vous avez mal à la fesse. Quand vous êtes assis longtemps, même parfois allongé, vous avez du mal à trouver une position confortable. On vous a parlé de sciatique, de piriforme, de discopathie et de tout un tas d'autres trucs compliqués sans vraiment vous apporter de solution. Et vous avez toujours mal à la fesse. Bonjour, je suis le Dr Vermont, je suis médecin du sport et dans cette vidéo, on va parler des pigalgies. C'est un mot scientifique compliqué pour dire que vous avez mal à la fesse. Il y a deux trucs principaux à retenir. Le premier, c'est que ces douleurs, elles sont très souvent satellites de problèmes de dos. Le plus souvent, vous avez eu une lombalgie ou même un simple lumbago qui est passé tout seul relativement rapidement et derrière, vous avez déclenché un problème de fesses. Mais pourquoi ? Un dos qui fait mal, c'est un dos qui va s'enraidir, se crisper et manquer de mobilité. Et cette raideur du dos, elle va reporter les contraintes mécaniques sur les hanches et donc sur les fessiers. Et ça nous amène au deuxième truc important à retenir, vos fessiers ne sont pas assez forts. On peut avoir le dos tout raide sans que ça pose de problème. C'est pas optimal, mais c'est pas nécessairement source de douleur. Par contre, si on combine dos raide et fessier pas assez fort, c'est là que les problèmes arrivent. Tendinite du moyen fessier, syndrome du piriforme, douleur fessière profonde, même le syndrome de l'essuie-glace. Dans toutes ces pathologies, on a presque systématiquement un dos raide, plus ou moins douloureux, et des fessiers pas assez musclés. Ça arrive surtout chez les gens très déconditionnés, mais ça peut aussi arriver chez les sportifs qui ont des fessiers et une sangle abdos qui sont en retard par rapport au reste. Typiquement chez les cyclistes. Et inversement, c'est hyper rare de voir ce genre de problème chez les gens avec une sangle abdos en béton et des beaux fessiers bien musclés. Donc on va muscler vos fessiers et vos abdos, on va redonner de la mobilité à votre colonne et le tour sera joué. Une fois qu'on aura redonné de la mobilité à vos lombaires et qu'on aura renforcé la sangle abdominale, ça va enlever une partie des contraintes sur le bassin. Et en renforçant le grand fessier et le moyen fessier, on va augmenter leur capacité à encaisser des contraintes et soulager les muscles profonds qui sont ceux qui font mal le plus souvent. Petit conseil en parallèle de la rééducation, on évitera les positions assises avec le dos arrondi de manière prolongée. Et on réglera le siège ou on utilisera un coussin pour redonner une lordose à nos lombaires lorsqu'on sera assis. Et quand le dos commencera à fatiguer, plutôt que de nous avachir, on s'arrêtera, on ira marcher un petit peu ou on fera quelques exercices d'assouplissement. Et si vraiment ça suffit pas, si vraiment après plusieurs semaines de rééducation bien faite, vous vous en sortez pas, on pourra discuter de faire une injection de Botox dans le muscle piriforme ou de faire une injection de cortisone dans la colonne ou au niveau du tendon du moyen fessier. Mais à part dans de très rares situations où la douleur est si intense qu'elle va empêcher de faire une rééducation efficace, le plus souvent c'est la kiné qui doit rester la base du traitement. Et vu que je sais que c'est pas toujours évident de trouver un bon kiné qui va bien vous faire travailler, j'ai fait une petite vidéo d'exercice que vous allez pouvoir faire à la maison, qui ne remplacera pas la kiné, mais qui pourra sûrement bien vous aider. Allez, au boulot!